Imaginez une femme vous observant, cherchant la faiblesse et découvrant seulement la force. Cette force la captive, l'intrigue. Elle ne peut pas vous décoder, ne peut pas vous étiqueter. Et ce mystère est là où l'attraction s'enflamme. Machiavel a saisi cela. Les humains craignent l'imprévisible et poursuivent ce qui reste hors de leur portée. L'homme typique abandonne cet avantage parce qu'il surexplique, surrévèle et surpoursuit. Mais un homme machiavélique, lui, contrôle l'émotion délibérément. Il offre la connexion quand cela renforce sa position, la distance quand cela la sauvegarde. Ce n'est pas de la tromperie, c'est l'intelligence aiguisée. Quand vous commandez la perception, vous commandez le désir. Et quand vous commandez le désir, elle ne décide pas de vous vouloir, elle ne peut simplement pas résister. Le principe machiavélique de la perception. Niccolò Machiavel n'a jamais discuté de romance, il a discuté d'autorité. Comment commander, comment persuader, comment contrôler la façon dont les gens vous perçoivent. Mais ce que la plupart ratent, c'est que les mêmes principes qui gouvernent les nations gouvernent aussi les connexions. L'autorité, dans tout domaine, commence avec un élément, la perception. Quand vous dictez comment les autres vous perçoivent, vous influencez comment ils vous répondent. Et quand vous influencez comment ils répondent, vous dirigez subtilement ce qu'ils choisissent. C'est la vérité sous-jacente. Commandez la perception et vous commandez le sentiment. Dans le désir, cela se traduit par quelque chose de simple mais profond. L'homme qui répond moins domine plus. Absorbez ce concept. L'homme qui peut rester composé quand les autres s'effondrent se distingue immédiatement. Il ne poursuit pas la validation, il ne plaide pas pour l'attention, il ne s'effondre pas quand les circonstances se retournent contre lui. Et ce sang-froid, il est rare dans une réalité saturée de turbulences émotionnelles. Le sang-froid signale l'autorité. C'est une déclaration silencieuse qui affirme « je me gouverne moi-même ». Et les humains, particulièrement les femmes, sentent cela. Chaque femme, même inconsciemment, cherche le commandement chez un homme. Pas la domination sur elle, mais la domination sur lui-même. Parce qu'instinctivement, elle comprend qu'un homme qui ne peut pas diriger son propre esprit, qui ne peut pas réguler ses propres sentiments, qui ne peut pas rester centré quand la réalité s'intensifie, perdra inévitablement pied et l'entraînera vers le bas avec lui. Alors, elle recherche la stabilité émotionnelle, la capacité à rester solide dans le tumulte. C'est ce qui accorde à un homme une énergie de fiabilité, de protection et de force. Ce n'est pas une question de détachement, c'est une question d'ancrage. Quand un homme possède ce type d'équilibre, les gens le sentent avant qu'il ne prononce un mot. C'est dans sa voix, son regard, son rythme, son silence. Il n'a pas besoin de se valider, son énergie fait cela pour lui. Et cette stabilité, cette autorité silencieuse est irrésistible. Elle attire les gens vers lui. Parce que quand elle vous observe et ne voit pas de désordre, quand elle voit la paix au lieu de la faiblesse, la stabilité au lieu du désespoir, elle ressent quelque chose de primitif et de puissant s'éveiller en elle. C'est un mélange particulier, la sécurité fusionnée avec le risque, la sécurité parce que votre sang-froid semble fiable et protecteur, le risque parce que votre énigme semble incertaine et palpitante. C'est cette fusion qui génère une attraction authentique. La plupart des hommes ne livrent qu'une seule dimension. Ils sont soit trop prévisibles et ternes, soit trop erratiques et chaotiques. Mais l'homme exceptionnel qui peut être à la fois composé et commandant, qui peut rester ancré tout en étant assertif, cet homme devient indélébile. C'est le cœur du principe machiavélique de la perception. Ce n'est pas une question de fabriquer une fausse identité, c'est une question de vous maîtriser si profondément que les autres ne peuvent résister à sentir votre énergie. Vous n'avez pas besoin de poursuivre, vous n'avez pas besoin de persuader, vous devez simplement incarner le sang-froid. Et les gens, particulièrement les femmes, graviteront vers lui, parce que le sang-froid n'est pas la fragilité, c'est la domination. Et la domination est la forme la plus rare de force, l'autorité de l'émotion calculée. Il y a un concept fascinant en sciences comportementales appelé renforcement intermittent. Des scientifiques d'institutions comme Stanford et Harvard ont découvert que quand les récompenses arrivent à des intervalles irréguliers, elles forgent en réalité des connexions émotionnelles plus profondes que quand elles arrivent dans une séquence prévisible et cohérente. Considérez cela. Quand quelque chose est incertain, votre conscience reste engagée. Vous questionnez ce qui vient ensuite. Cette friction vous tire en avant.
Machiavel a reconnu cela des siècles avant que la recherche ne le valide. Il comprenait que pour rester désirée et valorisée, une personne ne devrait jamais être trop transparente. L'énigme maintient l'intérêt brûlant. Actuellement, beaucoup d'hommes exécutent l'inverse. Ils abandonnent tout immédiatement. Leur concentration, leurs sentiments, leur approbation et leur présence. Ils éliminent toute la friction du récit. Mais la friction est ce qui maintient le désir vivant. C'est le pouls du désir ardent. Un homme machiavélique ne s'engage pas dans des tactiques immatures. Il orchestre des rythmes. Il comprend la chorégraphie du sentiment humain. Il reconnaît quand être présent et quand être absent, quand démontrer l'intérêt et quand se retirer. Chaque mouvement est calculé. Chaque silence détient une signification. Ce n'est pas une question d'exploitation, c'est une question d'équilibre. C'est une question de maintenir la polarité, la friction organique entre deux énergies. Parce que sans polarité, il n'y a pas d'électricité. Quand un homme démontre que ses sentiments ne sont pas dictés par les autres, qu'il ne requiert pas de validation perpétuelle, quelque chose se transforme dans la façon dont les gens le perçoivent. Sa concentration commence à sembler rare, précieuse, même chérie. Et quand quelque chose devient chéri, les gens le manipulent avec soin. Ils le poursuivent, ils le gardent, ils désirent la proximité avec lui. Cela ne signifie pas être frigide ou distant sans raison. Cela signifie comprendre le rythme émotionnel, reconnaître que la chaleur perd son impact quand elle est perpétuellement accessible. Quand vous exprimez l'émotion avec intention et pouvoir, vos sentiments gagnent en signification. Votre énergie porte la force. La clé n'est pas de supprimer le sentiment, mais de le canaliser, le manifester d'une manière qui maintient l'intrigue vivante. L'intrigue est le fondement du désir. Quand quelqu'un ne peut pas entièrement vous anticiper, il doit continuer à observer, entendre, questionner. Ce questionnement devient lien, ce lien devient désir ardent. Alors apprenez à contenir votre force émotionnelle comme un artiste magistral contient l'expression. Pas tout simultanément, mais en cadence. Laissez le silence détenir la signification. Laissez l'espace créer la richesse. Laissez vos sentiments s'étendre au lieu d'inonder. Parce que quand votre noyau devient ancré et autoguidé, les autres le sentiront. Ils reconnaîtront que votre réalité ne tourne pas autour de leur validation. Et dans ce pouvoir silencieux, ils découvriront quelque chose de magnétique. En fin de compte, l'émotion calculée n'est pas une question de froideur, c'est une question d'être en commande de votre chaleur. C'est une question de comprendre que vos sentiments sont un trésor et que tout le monde ne les mérite pas automatiquement. Quand vous maîtrisez cet équilibre, votre énergie ne plaide plus pour être remarquée. Elle exige naturellement la reconnaissance. Et c'est l'autorité authentique de l'émotion calculée. L'homme pour qui elle abandonne tout. Discutons de lui. L'homme qui l'a fait arrêter ce qu'elle poursuit et donner une concentration complète. Il n'est pas la personne la plus vocale présente. Il ne tente pas de se valider. Il ne poursuit pas, n'implore pas, ni ne diffuse sa valeur. Il avance avec une certitude silencieuse, comme une tempête qui se développe graduellement, non détectée, jusqu'à ce qu'elle ait déjà tout transformé. Il est formidable, mais pas d'une manière malicieuse. Son danger émerge de l'autosuffisance. Il est un homme qui ne requiert rien pour se sentir entier, et c'est ce qu'elle sent intérieurement, même si elle ne peut pas l'articuler. La force inhabituelle d'un homme qui pourrait l'embrasser complètement, mais resterait intacte sans elle. Cet équilibre entre l'émotion profonde et la liberté émotionnelle génère quelque chose de magnétique. Cela l'attire. Cela lui fait abandonner ses distractions, ses incertitudes, ses barrières. Elle ne poursuit pas parce qu'il le requiert, elle avance plus près parce qu'elle peut sentir son attraction. Il ne domine pas avec le langage ou la force, il guide à travers la présence, composée, concentrée, stable. Son énergie communique qu'il existe pour quelque chose de plus grand que la validation ou la facilité. Il est conduit par la mission, pas par la réaction. Il comprend ce qu'il désire, mais il n'est jamais réticent de partir de ce qui ne s'aligne pas avec ce voyage. Ce genre d'homme est rare. La plupart des gens tentent de satisfaire leur vide avec la reconnaissance. Il satisfait le sien avec la concentration et l'intention. Il ne confond pas la tranquillité avec la faiblesse. Son sang-froid ne signifie pas qu'il n'éprouve rien. Cela signifie qu'il contrôle ce qu'il éprouve. Quand elle est à ses côtés, elle se sent protégée mais pas stagnante, ancrée mais consciente. Son silence porte plus d'impact que les expressions des autres. Ses yeux ne cherchent pas l'acceptation, ils observent. Son contact ne saisit pas, il connecte. Il offre la chaleur mais n'abandonne jamais sa fondation. Et c'est la vérité. Il ne demande pas à être le foyer de sa réalité. Il se transforme simplement en cela parce que sa présence est solide, autosuffisante et puissante. Elle commence à refléter cette stabilité.
Son tumulte se calme autour de lui, sa conscience se stabilise, ses sentiments découvrent le motif. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la résonance. Quand un homme est ancré dans la mission, saturé de tranquillité et concentré dans la présence, il n'a pas besoin de chasser. Il attire non par la coercition, mais par la vibration. Il est la paix qu'elle ne réalisait pas avoir besoin, l'énigme qu'elle ne peut pas entièrement décoder, l'homme qui pourrait l'embrasser profondément, mais resterait debout si elle tartait. Et ce paradoxe, ce pouvoir enveloppé dans la tendresse, est ce qui lui fait tout abandonner. Pas pour ses expressions, pas pour son apparence, mais pour sa présence. La tempête silencieuse qui n'a pas besoin d'annoncer pour être expérimentée. C'est l'homme pour qui elle abandonne tout. La vérité machiavélique, la séparation comme désir ardent. Machiavel a une fois affirmé « Il est supérieur d'être respecté qu'adoré, si vous ne pouvez pas atteindre les deux ». Dans la société contemporaine, l'interprétation s'est transformée. Ce n'est plus une question d'intimidation, c'est une question de considération. Parce que, dans les connexions modernes, il est supérieur d'être considéré d'abord et ensuite adoré à travers cette considération. La séparation d'un homme est fréquemment mal interprétée. Les gens supposent que cela signifie froideur, arrogance ou retrait anxionnel. Mais en réalité, la séparation est une évaluation. Elle expose silencieusement qui valorise son énergie. Elle distingue ceux qui ne cherchent que le confort de ceux qui le veulent véritablement. Quand une femme expérimente son absence, quelque chose commence à s'éveiller en elle. Elle ne perd pas la fascination, elle devient intriguée. Elle commence à questionner où son attention s'est déplacée, ce qu'il contemple, ce qu'il poursuit, et pourquoi elle désire soudainement ce qu'elle a autrefois négligé. Cette intrigue n'est pas triviale, c'est l'élan émotionnel, la force invisible qui maintient le désir ardent vivant. Elle garde l'esprit éteignant vers l'extérieur et la conscience créant des récits. Parce que l'esprit humain ne désire pas ardemment ce qu'il comprend complètement. Il désire ardemment ce qu'il ne peut pas entièrement saisir. C'est la force de la séparation. Pas le silence pour la discipline, mais le silence qui génère la place pour la possibilité. Un homme machiavélique reconnaît cela naturellement. Il ne surrévèle pas. Il ne clarifie pas chaque action ou sentiment. Il comprend que quand vous clarifiez excessivement, vous éliminez l'énigme qui maintient le lien vivant. Au lieu de cela, il laisse son esprit faire le travail. Il crée de petits vides, des bordures douces, des requêtes sans réponse. Parce que la conscience rejette le vide, elle se précipite pour l'occuper. Et quand elle occupe ce vide, avec la vision, les sentiments s'intensifient au-delà de tout argument rationnel qui pourrait jamais. La vision est la forme la plus puissante de désir ardent. Elle permet aux gens de devenir captivés non seulement avec qui vous existez comme, mais avec qui ils imaginent que vous pourriez être. Et cette imagination, ce potentiel envisagé, est ce qui maintient le désir brûlant longtemps après que les expressions disparaissent. Cela ne signifie pas qu'il s'engage dans la manipulation. Cela signifie qu'il valorise sa présence assez pour ne pas l'abandonner tout immédiatement. Il comprend que l'énigme n'est pas l'exploitation, c'est la considération de soi exprimée à travers le contrôle. Quand un homme maintient sa séparation avec une certitude composée, il ne repousse pas les gens, il les accueille pour avancer plus près de leur propre volonté. Et quand ils le font, ce n'est plus de la nécessité, mais du désir ardent authentique. C'est la vérité machiavélique. Pas l'intimidation, pas la suprématie, pas la manipulation, mais la séparation utilisée avec intention. Parce que dans cette séparation, l'intrigue se développe. Dans cette intrigue, le sentiment émerge. Et dans cette émergence, l'amour devient quelque chose de plus riche que la facilité. Il devient considération, fascination et engagement. Un homme qui comprend cela ne poursuit pas la reconnaissance. Il se transforme dans le foyer de celle-ci. Pas par le volume, mais par l'énergie retenue avec force. C'est ainsi que la séparation se transforme en désir ardent. L'avantage stoïque. Pour posséder la vraie force, vous devez d'abord maîtriser l'indépendance émotionnelle. La capacité à rester composé et complet indépendamment de ce qui se produit extérieurement. Cela signifie que votre tranquillité ne peut pas être achetée avec la reconnaissance et votre signification ne peut pas être négociée avec la validation. Vous êtes solide même quand la réalité tire sur vos sentiments. C'est là où le stoïcisme et le machiavélisme convergent. L'extérieur composé et la conscience calculée en dessous. L'un vous accorde la domination, l'autre vous accorde la trajectoire. Ensemble, ils construisent un homme qui est ancré mais intelligent, compatissant mais inébranlable. Vous démontrez la gentillesse mais n'abandonnez jamais votre fondation. Vous offrez la concentration mais ne devenez jamais dépendant de la réaction. Vous investissez mais vous ne vous effondrez pas. C'est la commande émotionnelle, le pouvoir enveloppé dans le sang-froid.
La plupart des hommes confondent la douceur avec la fragilité et l'autorité avec le détachement. Mais l'avantage stoïque n'est ni l'un ni l'autre, c'est la convergence où le sentiment et la logique collaborent. Vous expérimentez tout, mais vous êtes influencé par rien qui n'avance pas votre mission. C'est ce qui distingue l'homme qui poursuit de l'homme qui sélectionne. Celui qui poursuit cherche l'approbation, celui qui sélectionne possède déjà la tranquillité en lui-même. Et les femmes, étant profondément émotionnelles et perceptives, peuvent détecter cette distinction sans langage. Elles peuvent sentir l'homme qui requiert la reconnaissance pour se sentir complet, et l'homme qui est déjà complet indépendamment. Le premier fait appel, le second stabilise. Le premier est la stimulation, le second est la force. Il ne requiert pas d'être poursuivi, il se tient simplement si centré, si assuré que tout orbite organiquement autour de lui. Chaque femme a rencontré un homme qui la désirait, mais très peu ont rencontré un homme qui pouvait partir d'elle dans la tranquillité. Cet homme crée une impression. Il reste dans sa conscience longtemps après que son énergie soit absente. Pas parce qu'il s'est engagé dans des tactiques, mais parce qu'il s'est conduit avec un pouvoir silencieux, un sang-froid qui ne peut pas être fabriqué. Il n'est pas motivé par l'orgueil, il est dirigé par la considération de soi. Il ne poursuit pas la reconnaissance, il la commande simplement en existant dans l'alignement. Sa présence affirme « J'investis, mais je suis entier ». Et cette affirmation seule est plus puissante que toute profession d'affection. C'est l'avantage stoïque, une manière d'exister qui fusionne l'esprit avec la concentration, le sentiment avec la raison, l'affection avec l'autodomination. C'est la distinction entre réagir et répondre, entre poursuivre la satisfaction et sélectionner la mission. Et une fois qu'un homme maîtrise cet avantage, tout se transforme. Il cesse de plaider pour le lien et commence à l'attirer organiquement. Parce que la réalité et les femmes en elle sont attirées vers la tranquillité enveloppée dans la force, vers la chaleur qui ne consume pas, vers le pouvoir qui ne proclame pas. C'est le genre d'homme dont elle se souvient, c'est le genre d'homme pour qui elle abandonne tout. La stratégie controversée, la conscience aiguisée. Soyons directs, ce que Machiavel a instruit n'a jamais été conçu pour sembler romantique. C'était conçu pour être calculé. Il croyait que la conscience est un outil et l'ignorance est une prison. La plupart des gens existent en réagissant aux sentiments qu'ils ne comprennent pas, les leurs et ceux de tous les autres. Ils l'étiquettent intensité, mais fréquemment c'est juste du désordre en mouvement. La stratégie controversée n'est pas une question d'exploitation. Ce n'est pas une question de s'engager dans des tactiques ou de prétendre être sans émotion. C'est une question d'utiliser la conscience comme force, percevoir clairement comment les sentiments influencent les gens et sélectionner d'agir avec domination au lieu de réaction. Quand vous commencez à examiner les motifs humains, vous commencez à reconnaître les forces invisibles qui dirigent les choix. Le besoin d'approbation, l'effroi de l'abandon, l'attraction de l'intrigue, le piège de la faiblesse, le désir ardent de stabilité. Ce sont les forces qui font bouger les gens. Poursuivre ce qui recule, négliger ce qui reste, questionner ce qui est authentique et désirer ardemment ce qui est éloigné. La plupart des hommes sont emprisonnés par ces dynamiques invisibles. Ils répondent au lieu d'analyser. Ils abandonnent au lieu de comprendre. Ils confondent l'activité avec l'avancement et le sentiment avec le lien. Mais l'homme machiavélique reste centré assez longtemps pour tout percevoir. Il examine les séquences, il maîtrise la relation du sentiment. Il perçoit que quand les gens expérimentent l'incertitude, ils atteignent la confirmation. Quand ils expérimentent la reconnaissance, ils se révèlent. Quand ils expérimentent la négligence, ils poursuivent. Il ne manipule pas ses forces imprudemment, il reconnaît simplement qu'elles existent. Et parce qu'il reconnaît, il ne se déplace plus au motif de quelqu'un d'autre. C'est ce que la conscience aiguisée signifie vraiment. Ce n'est pas la cruauté, c'est la précision. C'est le moment où la compréhension vous libère de l'esclavage émotionnel. Vous cessez d'être l'instrument. Vous devenez le témoin, le sang-froid au centre du désordre de tous les autres. Et de ce sang-froid, votre énergie devient force. Vous n'avez plus besoin de communiquer excessivement, clarifier excessivement ou valider quoi que ce soit. Vous comprenez ce qui influence les gens parce que vous avez été témoin de la séquence se dérouler d'innombrables fois. Vous agissez intentionnellement, pas émotionnellement. C'est alors que vous transcendez au-dessus de la turbulence. Pendant que les autres sont enchevêtrés dans leurs propres réponses, vous avancez avec précision. Vous ne poursuivez pas la validation, vous l'interprétez. Vous
Vous ne plaidez pas pour la reconnaissance, vous la commandez. C'est la stratégie controversée, pas la fausseté, pas la froideur, mais la compréhension émotionnelle profonde utilisée avec concentration et intention. Parce qu'une fois que vous comprenez comment le sentiment opère, une fois que vous percevez la structure dissimulée du désir ardent humain, vous ne pouvez jamais être exploité à nouveau. Vous devenez l'homme qui n'expérimente pas simplement la dynamique, il la perçoit. Et la percevoir clairement est la première étape pour la commander. C'est la distinction entre la force et la turbulence, entre l'activité et la commande, entre être dominé et être conscient. La force dans la stabilité. Comprenez ceci, vous ne réussissez pas en poursuivant, vous réussissez en incarnant. Vous ne dominez pas à travers la coercition, vous dominez à travers la concentration. Et vous n'attirez pas en exigeant la reconnaissance, vous attirez en devenant le genre d'homme qui ne la requiert pas. Quand la mission d'un homme est plus grande que son désir ardent d'approbation, son silence parle plus puissamment que le volume des autres. Son sang-froid porte la signification, sa stabilité devient magnétique. Il ne court pas après la reconnaissance, il construit simplement quelque chose qui la requiert. Il ne débat pas pour la considération, il existe d'une manière qui la mérite sans expression. C'est la force silencieuse que Machiavel comprenait. Un homme qui guide à travers l'équilibre, avance à travers l'énigme et domine à travers la compréhension. La réalité contemporaine célèbre le volume, le parler perpétuel, l'affichage perpétuel, la poursuite perpétuelle. Mais le pouvoir authentique est silencieux. Il n'a pas besoin de valider, il existe simplement. La stabilité n'est pas la passivité, c'est la domination. C'est comprendre précisément quand avancer et quand faire une pause. C'est avoir la concentration pour permettre aux autres de répondre pendant que vous êtes témoin, parce que celui qui répond le moins domine fréquemment l'instant. Un homme qui maîtrise la stabilité devient indéchiffrable, non pas parce qu'il dissimule, mais parce qu'il n'abandonne plus ses sentiments à bon marché. Il observe plus qu'il ne communique, il examine avant de bouger. Il avance quand le moment est correct et seulement alors. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la précision. C'est la capacité de canaliser la présence au lieu de l'épuiser. C'est la force sous domination, la tempête silencieuse qui ne signale pas avant de tout transformer. Les gens sentent ce genre d'énergie. Ils ne peuvent pas l'articuler, mais ils la détectent immédiatement. C'est dans la manière dont ils marchent, la manière dont ils observent, la manière dont il ne se précipite pas pour occuper le silence avec le volume. Sa certitude n'émerge pas d'être supérieur aux autres, elle émerge de ne rien requérir d'eux. C'est ce qui le rend indélébile, pas les expressions qu'il affirme, mais la présence qu'il projette. Pas son attrait, mais sa fondation. Il ne lutte pas pour la reconnaissance, il devient le sang-froid dans une réalité turbulente. Et ce sang-froid devient sa plus grande influence. Il attire les gens en avant. Il mérite la considération sans effort. Il génère l'énigme sans tactique. C'est le triomphe silencieux de Machiavel sur une réalité dominée par le volume. L'homme qui guide à travers le sang-froid avance à travers l'énigme et domine à travers la compréhension. L'homme qui n'est pas détourné par chaque sentiment, pas perturbé par chaque perspective et pas défini par l'approbation externe. Parce qu'une fois que vous maîtrisez pour commander la stabilité, vous n'avez plus besoin de poursuivre la force, vous la devenez. Et c'est la forme suprême de domination. Pas la suprématie sur les autres, mais la commande sur vous-même. C'est la force dans la stabilité. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'évolution. Quand vous vous maîtrisez, vous ne poursuivez pas le lien, vous le générez à travers l'énergie, la mission et la tranquillité. Alors, si ce message a résonné avec vous, si vous êtes épuisé de vous engager dans la dynamique émotionnelle et prêt à la commander, alors aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de leçons en force psychologique, calcul et équilibre masculin. Et commentez ci-dessous ce qui est plus difficile pour vous, rester silencieux ou rester discipliné. Parce que cette réponse exposera où votre force commence véritablement.